Bonsoir mes belles âmes Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet. Sachant que ce mois, je commence les horoscopes un peu tard, comme je dis à chaque fois, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est la première fois que je fasse des horoscopes à partir du 10. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis là. Donc, considérez que cet horoscope, ça va du 10 juillet jusqu'au 10 août. Donc, vraiment, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que ces messages vont vous résonner pour cet été, vont vous apporter du renouveau dans votre vie. En tout cas, il y a une chose particulière, c'est que nous faisons ces horoscopes pour la première fois dans ma salle à manger et dans un bureau différent. Donc, mon bureau n'est pas encore terminé pour ceux qui me suivent. Mais voilà, on les fera bientôt dans l'endroit adapté. Ce mois de juillet, amis Capricorne, vous avez deux anges gardiens qui vous accompagnent. En tout cas, ce sont ces deux anges gardiens qui se sont invités aux horoscopes du mois de juillet pour la chaîne Marie Fatma. N'oubliez pas que cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Restez vraiment dans l'énergie de l'amour pour recevoir vos messages et malgré des éventuels obstacles, d'apparentes déceptions ou de réel, restez dans l'amour pour pouvoir cheminer et avancer. Quand vous accueillez les messages avec amour, ils résonnent et ils prospèrent et ils mettent une empreinte dans votre vie pour commencer à se manifester. Donc, ce soir, quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. Ça reste vraiment, comme je dis, ce n'est pas de la voyance pure, c'est une guidance. Donc, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Prenez les messages avec du recul et n'oubliez pas que ça reste un discernement pour chacun d'entre vous. Et prenez les messages vraiment avec beaucoup de recul. Vous avez votre libre arbitre. Et comme je vous dis à chaque fois, nous sommes sur... c'est plus du divertissement qu'autre chose. Donc, prenez ça vraiment pas au pied de la lettre. Et bien sûr, si quelqu'un souhaite avoir une guidance privée, personnalisée, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail pour demander un accompagnement privé spécifique. Voilà, n'hésitez pas aussi pour ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique. Dans ce sens, je le fais également. Je vous invite donc à partager, s'il vous plaît, mes belles âmes, à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Les abonnements sont très importants quand vous venez sur une chaîne parce que l'énergie, l'univers acquiesce que vous êtes abonné à cette chaîne, donc on vous donne les messages qui vous concernent également. Donc allons-y sans plus tarder pour vos messages sur cette guidance d'horoscope du mois de juillet. Ici, nous avons l'amour et nous avons la magie de l'amour qui va opérer. C'est comme on dit, quand on a ce genre de message, la magie de l'amour va opérer ce mois dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien au cœur, du baume au cœur, qui va vous apporter une certaine consolation et c'est quelque chose qui va apaiser également peut-être certaines tensions, on me dit pour certains bien sûr. C'est une guidance générale. Magnifique. Ok. L'énergie qui vient de tomber en premier, c'est l'énergie de la vie sentimentale. On a la 6 de bâton qui parle de la reconnaissance publique, de la victoire. Il y a un amour qui va être reconnu. Peut-être c'est vous qui allez le reconnaître, peut-être par rapport à un parent, à une maman, à un papa, à un frère, à une soeur ou à une famille ou de votre femme, de votre mari, de votre compagnon, ma foi, vous adaptez. Parce que le sentimental n'est pas seulement pour ton autre et toi, ça peut aussi concerner une famille. D'accord? On parle de l'amour dans tous les sens. L'amour divin, inconditionnel, à l'unisson, l'amour de soi, l'amour agapé, l'amour filial, l'amour de l'éros, etc. Donc, cette carte parle de ta vie sentimentale ce mois. Et on te dit que tu seras élevé au niveau sentimental. D'accord? Au niveau sentimental, tu seras élevé, tu seras reconnu pour ton amour, ton amour sera reconnu en tout cas par des gens ou c'est toi qui va reconnaître cet amour. Mais en tout cas, on me dit que ton amour sera reconnu. En tout cas, on m'insiste ici. Ce soir, sur ta guidance, ami Capricorne, ta vie professionnelle, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il faut savoir que c'est une énergie de feu, d'action,
Et quand ça tombe sur la vie professionnelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu démarres avec certitude, avec conviction, avec détermination. Et c'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été pensé, qui a été étudié. En tout cas, si tu ne l'as pas étudié, tu vas le faire rapidement parce que c'est de la méthodologie dont on parle ici. C'est peut-être aussi un travail manuel qui va être... en fait, l'action est déjà là, puisque nous avons le roi de bâton. L'action est déjà là. Mais le roi de bâton est sûr. Il va avec un pas sûr, d'accord, rassuré. Donc, dans ta vie professionnelle, ce mois de juillet, on parle d'action et de... Si moi je associe ces deux cartes ici, je pense que l'énergie de l'amour que tu vas recevoir dans ce mois va t'amener aussi une certaine réussite parce que la 6 de bâton, c'est pas seulement la victoire, la reconnaissance, mais aussi c'est la réussite. C'est-à-dire que tu as tellement trimé pour être reconnu pour ce que tu es que finalement, on va te reconnaître pour ta valeur. OK? Voilà. Alors, on a la route de la fortune derrière. Il faut savoir que c'est l'univers aussi qui va te pousser à aller vers cette action. Nous avons ici dans ta vie créative le roi de coupe et la 9 de coupe. Dans le roi de coupe, peut-être que pour certains, vous allez créer peut-être une famille, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ce roi de coupe peut être un nouvel homme dans ta vie, une nouvelle rencontre, d'accord? Dans tous les cas, on a quand même l'énergie ici dans la vie sentimentale de reconnaissance. Peut-être que cette personne, finalement, elle va décider de fonder une famille, de créer quelque chose. Ou c'est peut-être toi ici qui décides d'accepter d'aller vers l'amour inconditionnel et divin tout simplement. Parce que le roi de coupe et la 9 de coupe, c'est le Graal en fait. D'accord? C'est un amour absolu. Peut-être c'est l'amour d'un papa aussi qui va manifester et vraiment des choses de manière à ce que tu comprennes que ouais, tu es aimé et que tu es soutenu aussi par les tiens. J'ai ici l'impératrice, cette maman ici, cette femme, elle porte la vie, elle porte le monde. C'est une maman, ça peut être toi, ça peut être ta maman, d'accord? Si elle n'est plus de ce monde ici, elle te soutient, d'accord? Ici, on a l'impératrice qui porte la vie, qui porte le monde. Une femme bienveillante, une femme généreuse, une femme pleine de bonnes intentions, d'accord? Ça, c'est la femme qui prend soin des autres. Ça peut être toi, ça peut être ta maman, ça peut être ta femme, d'accord? En tout cas, cette femme, elle est dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons dans la vie spirituelle l'as d'épée. L'as d'épée, c'est-à-dire que c'est l'épée de Dieu qui tranche pour que tu commences à aller vers peut-être ton dharma, puisqu'on a eu ça ce soir sur 21 avec Marie. Donc, on va regarder la guidance de ce soir qui parlait de dharma. Le dharma est différent du karma. C'est le soutien que tu as de là-haut où on te met en place pour que tu ailles vers ton abondance au niveau professionnel, financier et spirituel. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de nouveau départ ici au niveau de ta vie spirituelle. Je vais recouvrir de toutes les façons, hein, t'inquiète. Ce soir, dans ta leçon de vie, le monde, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, il y a une porte qui s'ouvre, tu vas vers une nouvelle porte, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à toi et on parle de la fin d'un cycle pour commencer un nouveau, ok? Ça, ami Capricorne, il faut que tu te prépares à ça. Et je ne suis pas étonnée que tu aies des anges qui t'entourent parce qu'on t'a dit cette année, le message de l'année 2023 pour les Capricornes, c'était que juste quitter l'enfer pour le paradis. Donc, ça veut dire que vous avez touché le fond. Vous avez touché les abîmes. Vous avez touché les entrailles du diable pendant peut-être longtemps. Et là, on vous sort et ça a duré un certain temps. Peut-être pour certains 21 ans. Le chiffre 21 parle de la fin, d'un renouveau, d'un nouveau cycle. Et sachez que le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc ici, le meilleur est à venir pour toi. Amen. Le meilleur est à venir pour toi, belle âme. On parle de la famille, on parle de la guérison aussi, des combats que vous avez vécu peut-être avec une famille, où vous êtes peut-être parti aussi, vous avez tourné le dos, et on parle d'une maman ici, d'accord? Encore, elle revient. On parle que c'est une femme, cette femme-ci, que ce soit vous ou que ce soit votre maman, on parle que c'est une femme qui est très spirituelle, et c'est une femme qui est alignée avec Dieu, puisqu'on a le divin, ok? C'est quelqu'un... voilà, qui couvre sa famille aussi, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, cette femme, elle a l'empreinte de Dieu sur elle. Elle a l'empreinte de Dieu dans sa maison, dans sa famille, quel que soit ce qu'elle a traversé. On parle ici de l'ermite et j'ai la blessure aussi. Il y a une blessure d'âme pour une personne ici. Et le jugement qui vient ici te dit tout simplement que ce jugement va te permettre de quitter les blocages qu'il y avait et la communication sera beaucoup plus fluide pour quitter également certaines résistances. J'ai derrière les amoureux. Donc chacun prend selon sa situation, ok? Il y a quelqu'un là qui doit être rétabli, qui doit guérir.
Et on nous parle ici du retour à l'amour dans ta vie. D'accord? Le retour à la paix également. Le nouveau cycle ici te parle de la leçon de vie que tu as pu apprendre par rapport à cette situation. Dans ton enfant intérieur, il y a des regrets, il y a des remords, il y a des choses que tu aimerais faire différemment, des choses du passé que tu aurais aimé faire différemment. Mais peu importe, le passé c'est le passé, l'avenir est devant toi. Et il y a un retour ici, peut-être en arrière aussi, pour pouvoir reconstruire quelque chose, d'accord? Ce retour ne veut pas dire que tu vas repartir dans des choses qui n'étaient pas bien. Ce retour, c'est juste te faire un step back pour pouvoir reculer pour mieux sauter. Donc, il y a une sorte de guérison des choses du passé, de convalescence. Ça, c'est quelqu'un qui repart aussi où il n'a pas fini, achevé quelque chose. Il y a un sentiment de non-achevé dont on a besoin de revenir pour pouvoir réparer les choses. D'accord? Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour pouvoir faire certaines choses, mais ça, c'est l'enfant intérieur qui a besoin de cette réparation. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine, on vous invite à retrousser chemin à un endroit où vous devez aller apprendre et prendre quelque chose pour pouvoir vous guérir. Peut-être c'est de retour aux sources aussi pour aller peut-être prendre vos bénédictions quelque part où il y a une maman peut-être encore qui a envie. Ma foi, je ne sais pas pour qui on parle ici, mais il y a quelqu'un qui doit faire un retour aux sources pour aller prendre ses bénédictions parce que si cette maman n'est plus là, ce sera trop tard. J'ai un message comme ça ici. Ce soir, sur 21h avec Marie, ici, il y a quelqu'un qui a peur du conflit, des combats. Ok, il y a des peurs ici pour un conflit, pour un combat. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est la carte des combats internes dans une famille, dans une académie peut-être, dans une association, peut-être dans un travail. Il y a quelqu'un qui a peur des combats internes là. Mais on vous parle qu'il y a l'as de bâton, on vous donne l'énergie pour pouvoir avancer. Dans votre dharma qui est là, le dharma, ce sont les forces qui sont autour de vous pour vous soutenir. Vous donne la force pour avancer, pour quitter ces peurs. Ok? Ce soir, sur cette guidance, j'ai l'as d'épée. À la fin du mois, vous bougez sur une situation. Vous devez bouger dans tous les cas. Vous devez bouger sur cette situation. On va vous pousser à bouger de cette situation pour que vous sortez de vos blocages. Il y a des blocages là, d'accord? Ce soir, sur votre guidance, ami Capricorne, je vais recouvrir certaines cartes. Et là, on voit qu'il y a encore le blocage, mais voilà, on a quand même eu des belles cartes. Le jugement qui est derrière vous dit tout simplement, gardez votre foi pour sortir de cette ermite, d'accord? Il y a quelqu'un qui est dans l'ermite et quelqu'un qui est bloqué encore là. Il y a un retour aux sources qui est nécessaire ici pour certaines personnes pour aller de l'avant. La justice avec un roi de denier, un nouveau départ, les combats. Il y a quelqu'un qui doit accepter que le passé, c'est le passé, le laisser derrière soi et prendre l'épée de la justice divine pour avancer. Ce soir, amis Capricorne, sur votre guidance du mois, ici, il y a la reconnaissance d'un amour, peut-être pour une maman, peut-être pour une femme, peut-être c'est vous, cette femme. En tout cas, si vous êtes un homme, on parle de peut-être votre femme, votre maman en tout cas, ou peut-être c'est votre fille, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça, c'est une femme qui a déjà un certain âge, qui est à la fleur de l'âge, donc qui a 30 ans, passé 30 ans, 40 ans, quoi. Donc ici, il y a vraiment une reconnaissance ici par rapport à une femme. Ça peut être une maman aussi, si vous êtes une jeune femme, ok? Voilà. Il y a un lien là de mère à fille là. Votre vie professionnelle, je pense qu'il y a des gens qui ont morflé là, ok? Ça a été déséquilibré, un déséquilibre total. Mais ce soir, on t'apporte l'équilibre ici parce que tu as fini ton karma sur cette épreuve, ok? Ton karma, il est fini au niveau professionnel. Peut-être que tu as fait des études qui ont été compliquées. Ton karma, il est fini. Tu as fini un karma là. On a la 4 d'épée qui est la mini-mort. Ça, c'est le traumatisme. Le trouble peut-être aussi émotionnel dans une situation où tu as été totalement déséquilibré. On te sort de là pour que tu ailles vers un amour c'est le binôme. Vous êtes à deux en fait. Vous êtes à deux dans ce projet. Peut-être que c'est une amie qui vous a conseillé aussi de vous associer à elle. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Dans la vie créative, il y a un nouveau départ ici avec un homme, ou c'est vous l'homme, puis vous faites un nouveau départ et vous quittez les blocages. Donc, on a le blocage qui est derrière. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous créez dans votre vie. Vous laissez vos blocages derrière vous. Ok? Vous laissez les trahisons aussi derrière vous. Vous laissez le diable derrière vous. Vous laissez l'auto-sabotage derrière vous et vous prenez un autre chemin. La 8 d'épée, vous avancez vers votre destinée. Vous laissez la colère derrière vous. Waouh, quel message. Pour créer ce nouveau départ de manière harmonieuse, de manière divine, de manière
simple, dans la paix du cœur, dans l'amour, comme on l'a dit. Vous devez laisser beaucoup de choses derrière vous. Les blocages, la trahison. Peut-être que vous avez été trahi. Si vous vivez avec ça, vous n'avancerez pas. Les énergies basses ici ont été encerclées. C'est peut-être pour ça que les anges vous encerclent ce soir, d'accord? L'autosabotage, on vous a vraiment, c'est comme si on vous a attaqué sur tous les fronts, ok? Et il y a quelqu'un qui est parti là et s'est retrouvé complètement catalysé avec les énergies d'hiver. L'hiver, c'est le froid, c'est quand quelque chose ne dégèle pas, c'est gelé, gelé. Voilà ce qui vous attend, l'abondance, d'accord? Donc, prenez conscience que pour créer votre renouveau, vous devez laisser tout ça derrière vous. Et vous ne laissez pas ça toute seule parce que c'est pas simplement le simple fait de dire je laisse ça derrière moi que ça va se manifester. Demandez de l'aide, allez voir un thérapeute. Vous pouvez me demander un accompagnement sur cette guidance, un soin énergétique. Je le ferai avec amour et demandez de l'aide. On ne quitte pas de l'énergie comme ça. Et voilà, on pense que ça y est, tout est bon. Ok, il y a eu un déséquilibre là qui a été très très important. Peut-être que vous êtes retrouvé même avec des douleurs psychosomatiques. Ma foi, il y a quelque chose ici où vous devez guérir totalement. Et pour ça, on vous invite vraiment à faire un nettoyage radical. L'as d'épée sur l'as d'épée, excusez-moi du terme, mais là, c'est décision à l'unanimité là-haut. Hein. On vous demande de prendre l'épée, le taureau par les cornes, l'épée de justice ici, qu'on vous apporte pour que vous puissiez avancer. L'as d'épée, c'est la décision, c'est-à-dire que c'est décider que tu dois quitter ça. Ok? Voilà. Donc, parce que là, le blocage ne se débloquera pas tout seul. Donc, on t'invite à mettre une action, à demander un soin énergétique, à demander un accompagnement thérapeutique pour qu'on t'aide à quitter cette énergie. Ok? Les combats, tu vois, on a la 5 de bâton qui représente les combats et nous avons le fou. Donc, jette-toi à l'eau, accepte qu'on t'aide, va voir quelqu'un pour te faire un accompagnement. Et le choix ici, c'est toi qui choisis. Hein. La 7 d'épée, c'est le choix. Hein. Choisis l'amour. Choisis l'amour. Ce mois, choisis l'amour et tu verras comment ta vie va changer. Choisis l'amour, c'est le thème que je vais te donner parce que tu vois, tu choisis de repartir peut-être en arrière pour mieux te préparer pour aller de l'avant. Choisis peut-être de revenir aussi à la famille, à la maison parce que ici, il y a une notion d'abondance, de gain avec peut-être toi ou avec un papa ou c'est peut-être toi qui vas gagner en confiance, gagner en maturité, gagner en spiritualité, en enseignement spirituel. D'accord? Je vous ai toujours dit que les combats, quand on est un enfant de Dieu, on n'a pas peur des combats. Le jour où tu n'es plus combattu en tant qu'enfant de Dieu, demande-toi de quel côté tu es. Parce que le diable n'attaque pas ses amis, il n'attaque pas ses alliés, il attaque les enfants de Dieu. Donc ces combats-là sont des combats qui montrent que tu es au bon endroit, tu es dans la lumière. Et donc quand on est dans la lumière, on est attaqué. Mais comme tu es dans la lumière et que tu es dans l'amour, tu seras toujours vainqueur par le sang du Christ. D'accord? La transformation ici qui t'accompagne, accepte-la pour que ta vie se transforme de manière magique. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais recouvrir l'amour. D'accord? La leçon de vie ici, c'est ce nouveau cycle qu'apporte l'amour. Et oui, on a parlé beaucoup d'amour et j'ai la justice divine derrière. Il y a une justice peut-être des hommes aussi qui doit se manifester pour toi, pour que tu sortes de tes blocages. Si tu n'acceptes pas de faire un travail là-dessus, cette justice, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je te le dis. Hein. Et c'est la route de la fortune qui vient, te prépare un nouveau départ au niveau financier, au niveau abondance, au niveau professionnel. Une réussite et une abondance professionnelle pour toi, ami Capricorne. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience que tu as touché le fond, tu as touché les abîmes et que quand on a touché le diable, on ne sort pas de là indemne. On prend le temps pour se guérir, on prend le temps pour se réparer. Et peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est un autre qui est Capricorne. Ma foi, demande à ce qu'on t'aide et qu'on aide cette personne. Si ce n'est pas toi le Capricorne, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est encore bloqué là. Mais le jugement ici, c'est le jugement divin qui vient donner la justice ici pour tout le monde. Voilà. Je ne veux pas rester m'éterniser sur ta guidance parce que tout a été dit en fait, tout a été dit. On va juste demander un conseil ici avec l'oracle G. Ce soir, sur cette guidance, les amis Capricorne, la cigogne, il y a un déménagement là, d'accord? Un nouveau départ ici. Il y a quelqu'un peut-être qui a quitté aussi la maison, peut-être quelqu'un qui est parti, qui est resté en froid. Il y a un renouveau. La cigogne, c'est un nouveau départ, c'est la naissance après que tout était cassé. Hein. Tout était cassé, il y avait des choses qui étaient cassées. L'esprit de l'éléphant qui vient ici te parle de reconstruction, de l'élévation, de la force qu'on t'apporte aussi pour pouvoir te reconstruire après tout ceci. Ok? Voilà. J'ai une petite fille là, j'ai le feu,
J'ai les points d'exclamation, quelqu'un s'est exclamé de quelque chose aussi. Il y a des papiers à signer peut-être encore, peut-être que c'est la fin. Ma foi, il y a une lettre à envoyer, peut-être un courrier à recevoir par rapport à un frère ou peut-être quelqu'un qui est sur Instagram, je ne sais pas. J'ai le lion ici, la force, et encore j'ai les colombes et j'ai le chien, l'ami. Donc, vous avez des soutiens là-haut. Vous avez des soutiens là-haut, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. La cigogne ici, on vous transforme de ces énergies de froideur, d'auto-sabotage. Peut-être que c'est vous qui avez jeté tout. Peut-être que c'est vous qui vous êtes fatigué. Vous avez dit je ne veux plus de ça. Vous avez balancé tout. Vous avez cassé quelque chose qui vous apportait, qui était censé vous apporter une construction durable et favorable. Cette carte de la cigogne, c'est la carte du déménagement, de l'aménagement, de la prospérité, du renouveau, comme ici. Mais ce soir, sur cette guidance, je te dis, belle âme, il y a quelque chose de merveilleux qui vient pour toi. Accueille-le avec beaucoup d'amour. Et je pense que peut-être que tu as été impatient, mais le temps repart les choses. On te demande de faire un step back pour pouvoir te reconstruire mieux. Il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Et je te souhaite tout simplement un excellent mois de juillet en compagnie de tes anges gardiens, de la milice céleste, de la source ici et de notre Seigneur Jésus-Christ, Maman Marie, qui est notre maman divine à nous tous. Profite de cet été pour pouvoir vraiment avoir des éclairs. Médite aussi. Va, si tu peux, aller au bord de la mer. Parle à ton divin. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé dans les vies peut-être de ta famille aussi. Parce que parfois, on vit des choses comme ça parce que nos ancêtres ont fait des choses. Parce qu'on nous dit que la Bible nous dit qu'on va punir de la première à la 7e génération. Il y a des gens ici qui sont en train de peut-être vivre un karma, mais c'est la fin de ton karma, c'est le début du dharma. Donc, accepte ce qui vient à toi et ne reste pas bloqué sur les énergies du passé parce que c'est la fin. Le nouveau cycle te rappelle ici que tu dois laisser tout ce qui s'est passé derrière toi et embrasser le renouveau qui te tend les bras avec amour et bienveillance. Donc, ce soir, et quel que soit le moment où tu regardes cette guidance, n'oublie pas que ça reste une guidance générale. Ne joue pas ta vie sur une guidance, mais en revanche, tu peux demander à l'approfondir pour qu'on te fasse quelque chose de beaucoup plus personnalisé parce que je pense que tu as des révélations qui vont être apportées au cours des prochains mois. Donc, profite bien de ton été. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.